Salam à tous, je suis Dr Fatiha El Hilali et je vais vous parler du métabolisme des acides aminés. On nous dit tout le temps que l'ADN est la molécule super importante pour la vie. Mais pourquoi l'ADN est-il important? Parce qu'il détient toutes les informations génétiques héritées de nos parents qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais quoi concrètement? En quoi c'est super important pour la vie? En fait, l'ADN est un manuel d'instruction pour assembler des acides aminés en protéines, ces molécules qui font des tâches hyper complexes, variées et indispensables pour nous maintenir en vie, donner notre structure, transporter des éléments à travers tout l'organisme, nous défendre contre les agresseurs, assurer la communication entre les cellules et catalyser les réactions chimiques de notre métabolisme. Mais qu'est-ce qui permet le passage de l'ADN à la protéine? C'est le code génétique, qui est le système de correspondance permettant de traduire une séquence d'acides nucléiques en protéines. Dans ce système, un triplet d'une nucléotide ou codon désigne un acide aminé. 20 acides aminés qui sont incorporés dans les protéines lors de la traduction appelée acide aminé standard. Un acide aminé est dit essentiel lorsqu'il ne peut être synthétisé par l'organisme, ce qui implique qu'il doit être apporté par l'alimentation. Un acide aminé est dit non essentiel lorsqu'il est synthétisé par l'organisme lui-même. Dans certaines circonstances, un acide aminé peut devenir conditionnellement essentiel en raison, par exemple, d'un besoin particulièrement élevé ou d'une immaturité des voies enzymatiques de synthèse de nouveau, par exemple chez le nouveau-né. Les acides aminés ont un motif structural commun, un groupement NH2 et COH porté par le même carbone appelé alpha et un radical ou chaîne latérale qui constitue la partie variable des acides aminés. Les sources d'acides aminés sont nombreuses: protéines alimentaires, dégradation des protéines, hydrolyse des protéines musculaires lors d'un jeûne et la synthèse endogène pour les acides aminés non essentiels. Les acides aminés sont des précurseurs des composés azotés, protéines, peptides, hormones, neurotransmetteurs, créatine, mélanine, bases azotées et coenzymes nucléotidiques. Ils sont aussi précurseurs du glucose, des corps cétoniques et des acides gras. Chez l'homme, les voies du catabolisme des aminoacides ne contribuent normalement que pour 10 à 15% de la production d'énergie nécessaire à l'organisme. Ils sont donc beaucoup moins actifs que la glycolyse ou l'oxydation des acides gras. Les acides aminés proviennent de la dégradation des protéines dans le tube digestif. L'arrivée de ces protéines dans l'estomac stimule la muqueuse gastrique qui sécrète la gastrine. Cette hormone déclenche la sécrétion d'acide chlorhydrique et de pepsinogène. Ensuite, l'hydrolyse se poursuit tout au long du tube digestif et fait intervenir plusieurs enzymes et plusieurs hormones. Les acides aminés libres résultant des protéines ainsi hydrolysées sont absorbés par les cellules épithéliales qui bordent l'intestin puis dirigés vers le foie. Contrairement aux monomères des glucides et des lipides, les acides aminés en excès ne peuvent pas être stockés. Ils subissent une première dégradation qui enlève le groupement alpha-aminé, soit par transamination, soit par désamination. L'ion ammonium est récupéré et recyclé pour former un autre acide aminé ou éliminé.
Le squelette carboné, obtenu après le départ du groupement aminé, peut aussi être récupéré pour synthétiser l'acide aminé correspondant ou servir de précurseur à la synthèse des glucides et des acides gras. Lors d'une réaction catalysée par une aminotransférase, l'aminoacide est tout d'abord l'objet d'une transamination sur l'alpha-cétoglutarate avec formation de glutamate et de l'alpha-cétoacide correspondant à l'aminoacide. Toutes les transaminases ont le pyridoxal phosphate comme un groupement prosthétique et présentent le même mécanisme de réaction. Les deux aminotransférases, aspartate aminotransférase ou ASAT et alanine aminotransférase ou ALAT, méritent une mention spéciale. En fait, ils sont considérés comme des marqueurs importants lorsqu'on les trouve dans le sang. Elle indique des dommages subis par le cœur en cas de la crise cardiaque ou par le foie en cas d'hépatite virale. Ainsi, ASAT catalyse le transfert du groupe amine de l'aspartate à l'alpha-cétoglutarate et l'ALAT catalyse le transfert du groupement amine de l'alanine à l'alpha-cétoglutarate. Les acides aminés à fonction alcool, sérine et thréonine ne sont pas transaminés, mais directement désaminés par une enzyme qui produit des acides alpha-cétoniques. Le glutamate, produit par les réactions de transamination, subit une désamination oxydative catalysée par la glutamate déshydrogénase qui éliminera finalement le groupement alpha-aminé sous forme d'ion ammonium NH4+. Un acide aminé possède un groupement carboxyle, alors il peut être décarboxylé. Cette réaction se réalise sous l'action d'enzymes appelées les décarboxylases. Il existe une enzyme décarboxylase par acide aminé. Certaines des amines produites sont douées d'activité physiologique ou pharmacodynamique, comme l'histamine provenant de l'histidine ou la tyramine provenant de la tyrosine. Beaucoup de ces amines interviennent aussi dans les synthèses biochimiques. C'est le cas de l'éthanolamine résultant de la décarboxylation de la sérine. Le catabolisme du squelette carboné conduit à la formation de nombreux composés intermédiaires qui peuvent emprunter des voies métaboliques différentes. Les acides aminés glucoformateurs donnent naissance aux intermédiaires nécessaires à la synthèse du glucose. Les acides aminés cétoformateurs ou cétogènes donnent naissance aux intermédiaires nécessaires à la synthèse des acides gras. Il y a aussi des acides aminés qui sont à la fois glucoformateurs et cétogènes. Le cycle de l'urée prend en charge l'ammoniac issu de la dégradation des groupements azotés des acides aminés. Chez les mammifères, ce cycle se déroule uniquement dans le foie. 2 des 5 étapes ont lieu dans la mitochondrie. Les 3 autres se déroulent dans le cytosol. Ainsi, le fonctionnement de cycle de l'urée requiert la présence de 2 transporteurs entre la matrice mitochondriale et le cytosol, le transporteur citrulline-ornithine et la translocase glutamate aspartate. Le cycle de l'urée comporte 5 étapes: la formation de carbamylphosphate, la synthèse de la citrulline, la synthèse de l'arginosuccinate, la synthèse de l'arginine et finalement la synthèse de l'urée. Étapes 1 et 2 se passent dans la mitochondrie.
L'homme ne peut pas synthétiser les acides aminés dits essentiels et qui doivent être apportés par l'alimentation, mais les acides aminés non essentiels peuvent être synthétisés par l'organisme via des réactions simples en utilisant des précurseurs métaboliques. Il existe 6 familles biosynthétiques précurseurs des acides aminés: alpha-cétoglutarate, l'oxaloacétate, 3-phosphoglycérate, pyruvate, phosphoénolpyruvate, érythrose 4-phosphate et ribose 5-phosphate. Merci, Dr Fatiha El Hilali.